Bonjour à toutes et à tous, chers amis taureaux. Je vous souhaite à tous une excellente année 2023. J'espère qu'elle sera porteuse de tout ce que vous souhaitez. En attendant, du coup, je vous ai fait le tirage pour le mois de janvier, également le tirage pour l'année 2023. N'hésitez pas à liker, partager, à commenter, bien évidemment, à vous abonner. Et je vous dis au mois prochain. Donc, pour ce mois de janvier, vous avez ces cartes-ci. Donc vous avez la triade qui vous a sorti la carte de la prière. Vous avez l'oracle bleu qui vous sort la carte de la lumière. Waouh, mais décidément, l'oracle enchanté de Mademoiselle Lenormand qui nous montre encore le soleil. Et au niveau du grand oracle de l'amour, vous avez la carte de l'intérêt. Bon, sur ce mois de janvier, c'est un petit peu comme si vos vœux étaient exaucés, vos prières sont exaucées, vous avez eu quelques prières, quelques demandes qui ont été exaucées. Sur ce mois de janvier, ça se concrétise. Vous êtes la lumière, vous faites feu. Il y a eu quelques petits différends, quelques petites disputes sur le passé. Vous y mettez un trait, vous soufflez sur ces nuages noirs, vous êtes le soleil qui apparaît derrière ces nuages noirs. Dans votre vie, c'est la même chose. Vous allez être éblouissant. Tout se passe à merveille, que ce soit professionnel ou sentimental. Le petit côté sentimental est la carte de l'intérêt. Attention aux rencontres que vous pouvez éventuellement faire où il y a un risque de personnes qui s'intéressent à vous parce que justement vous brillez et ils se disent peut-être ah bah il y a peut-être un petit peu d'argent. Bon, peut-être que les gens se rapprocheront de vous par rapport à ça, ou alors peut-être que vous êtes en couple et qu'il y a un risque d'intérêt financier quand même derrière. La petite carte conseil de l'intuition, c'est la carte chamane. Laisse la femme médecine s'éveiller en toi. Tes dons innés de visionnaire et de guérisseur-guérisseuse s'activent au quotidien pour réaliser le but de ta venue sur Terre. Alors attention, la carte est féminine, mais vous pouvez la passer au masculin. Encore une fois, vous adaptez en genre et en fonction de ce qui se passe dans votre vie, vous prenez ou vous ne prenez pas. Voilà, donc ça c'est pour le mois de janvier. Pour l'année 2023, alors pour l'année 2023, la triade nous a sorti la carte de l'épreuve, la carte du mensonge, la carte du nadir, la carte du silence. Bon, d'accord. Vous, vous, vous avez dû passer à travers multiples épreuves, hein. Il est au singulier, mais je sens qu'il y a eu plusieurs choses à combattre, que ce soit au niveau professionnel ou même sentimental, ça me vient, hein. Il y a quelque chose, il y a eu des épines, il y a eu des piquants, il y a eu vous avez eu du mal à vous reconstruire, vous avez dû passer par beaucoup d'épreuves. Il y a la carte du mensonge, donc vous mettez... alors soit, j'ai l'impression, soit c'est vous qui avez dû mentir pour pouvoir être... pour pouvoir passer cette épreuve et du coup, voilà, vous avez dû... Ou alors, mais c'est bizarre parce qu'il y a la carte du... Là, il y a un point, là, il y a un point également dans la carte de Nadir. Nadir, c'est rien, c'est remettre à zéro. C'est un petit peu comme si vous avez dû tout remettre à zéro. Et vous êtes resté dans le silence, vous avez observé de loin, hein, et vous avez pu mettre le point sur les gens qui ont menti, sur ces gens qui tournent autour de vous. Vous avez eu tellement d'épreuves dans la vie que c'est un petit peu comme si maintenant vous savez repérer ce genre de choses. Vous savez, vous connaissez, vous avez observé et donc vous mettez les gens qui mentent, vous les mettez devant le fait accompli et vous avancez, vous, dans le silence et vous ne parlez plus par la suite parce que trop de gens ont peut-être menti sur votre propos. Voilà, c'est un petit peu ce qui me vient là. Et du coup, sur cette année 2023, vous risquez de rester dans le silence, de vous éloigner et de mettre
à ras, quoi, votre vie en disant: «Bah, écoute, toi, tu as menti, je te parle plus, toi, tu as menti». Et en fin de compte, vous vous rendez compte de qui sont les vraies personnes et bien souvent, on n'en a pas beaucoup. Mais les vraies, les plus importantes sont toujours là dans notre vie. Voilà. Ensuite, l'oracle bleu, lui, nous a sorti la carte de l'eau, la carte de la perturbation, bizarre sur le mensonge, la carte du monde animal, la carte du guide et la carte des autres. Ouais, bah c'est vraiment ça, quoi. Je pense qu'il y avait beaucoup, beaucoup de personnes autour de vous. Peut-être que vous êtes quelqu'un d'assez populaire, mais en fait, vous vous êtes rendu compte que les gens, malheureusement, quand les gens s'ennuient dans leur vie, ils ont besoin d'aller raconter ce qui se passe chez les autres. Et bah là, vous y mettez un stop à tout ça sur cette année 2023. Vous vous réfugiez dans le monde animal, vous avez besoin de ce contact parce que vous savez que de toute façon, seuls les animaux sont bien les plus fidèles. C'est vraiment, c'est vraiment une ressource, quoi. La carte du monde animal, c'est vraiment une carte ressource parce que à eux, on peut tout leur dire, on peut se confier, on peut pleurer, et ils seront toujours là et ils nous jugeront jamais, quoi. Ouais, c'est un peu ça. J'ai vraiment l'impression que sur cette année 2023, vous mettez table rase, quoi. Et adieu les perturbations, adieu les autres, tous ces gens qui ont été négatifs pour vous. Vous allez vous ressourcer auprès du monde animal, auprès de l'eau, des signes d'eau ou auprès de la mer. Euh, et vous allez être votre propre guide, quoi. Propre guide. Mais c'est bien de jeter un coup de pied dans la fourmilière, là, et de dire, hop, c'est bon. Oracle de l'amour, la séparation, la fragilité, la durée. Bon. Si vous êtes en couple, vous êtes en relation avec une personne. Ça fait un petit temps hein, que vous êtes ensemble, mais il y a quand même la séparation qui vient sur cette année 2023. Alors soit vous vous séparez également de cette personne et des autres qui n'ont pas forcément été très positifs en votre faveur, soit vous maintenez cette relation, mais elle reste très fragile, vous risquez de vous méfier quand même, hein. Et puis vous allez vous séparer, mais de tout ce qui est négatif de cette personne, en fait. Ça va vraiment être... comment je pourrais dire ça? C'est pas forcément la séparation en elle-même physiquement, hein. Ça peut être se séparer de choses qui sont négatives dans votre couple, en fait. Vous allez communiquer, la relation est fragile, vous le savez, vous allez mettre des mots et vous allez essayer d'éviter cette séparation. Voilà. Ça va être dans la durée, hein, dans le